Je tiens à remercier au seuil de cette cérémonie du souvenir Monsieur le docteur Jean-Pierre Benamou, éminent spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, pour son aimable entremise entre la commune d'Annelles et les Sherwood Rangers. Ils sont d'autant plus ici chez eux que l'une des rues de la commune porte désormais leur nom, et qu'ils ont généreusement participé à l'érection du mur mémoriel qui vient d'être dévoilé et sur lequel on peut lire le nom des 220 jeunes combattants de la liberté tués à Annelles lors des opérations du 6 juin 1944. Mr. Mayor is just reporting to our long friendship that we can organize all together with the special links that we have through myself and the DDA Academy, what we are going to do again this year for the 80th anniversary. And may I also say a great thank you to the regiment and the Regimental Association of the Sherwood Rangers for their realistic contribution to the memorial wall, which has just been unveiled with the 220 names of the fighters for freedom who were killed in Asnell on D-Day, 6th of June 1944. Il me soit permis de rappeler en quelques instants le rôle déterminant du régiment blindé des Nottinghamshire Sherwood Rangers qui avait été choisi en raison du succès de ses attaques en Afrique du Nord et qui avait pour mission de protéger, avec 3 autres régiments blindés, les troupes de la 231e brigade d'infanterie lors de leur débarquement. To put in situation Nottinghamshire and Sherwood Rangers Yeomanry during this successful landing, this is owing to the glory and efficaciousness which was acquired during their battles in Africa, North Africa and Africa, Italy, Egypt and Libya, that they were probably chosen to lead the way for the invasion together with 3 other armored regiments, leading the way to 231 infantry on D-Day. Ce dernier débarquement fut dramatique. 8 chars coulés avant de toucher terre et 8 autres anéantis sur la plage. On peut rappeler le témoignage bouleversant d'Albert Jenkins, qui avait 24 ans en 1944. Il se trouvait sur un char qui reçut un tir de balle au phosphore qui tuèrent 2 de ses meilleurs amis. En quelques instants, ce char était en flammes. Il parvint néanmoins à en sortir et continua sa progression vers la plage, protégé par les hélices des chars. Mais à peine eut-il mis le pied sur le sable d'Annelles qu'une nouvelle salve tua les 2 soldats qui l'accompagnaient. Les chars survivants de ce déluge de feu mortifère prirent la direction de Bayeux, à la libération de laquelle ils participèrent, faisant un chemin de nombreux prisonniers. This landing was not a piece of cake. 8 tanks sunk before reaching shore. Another 8 were hit on the beach. And we remember the eyewitness account of Trooper Albert Jenkins, who was 24 years old in 1944. He was on one of these GD tanks who was set afire by phosphorus projectiles fired by the Germans. It blew up, and he was able to take refuge under the propellers of his tank, and immediately another salvo of the same machine gun nest killed another 2 of his crew. The following tanks crossed this deluge of fire
and were successfully in Bayeux on the evening of the day and next early morning, capturing many prisoners of war on their way. Que tous ceux qui passent devant cette plaque offerte par les Sherwood Rangers aient une pensée, si courte soit-elle, pour tous ces héroïsmes, pour tous ces sacrifices, pour tous ces drames, pour tous ces faits glorieux, entrés dans l'histoire ou à tout jamais inconnus. En ce jour où l'on célèbre le 80e anniversaire du débarquement allié, la commune d'Annelles, qui a payé un lourd tribut lors des opérations du D-Day, communie avec reconnaissance dans le souvenir de ces heures où se joua la liberté du monde. Merci. So, praying for all the visitors from the world who will be able to see this remembrance plaque sealed on the German bunker, try to imagine what happened here, try to discover what happened here, sacrifice, deeds, glory, which is casualties to reach victory in this history that we are celebrating on this 80th anniversary of D-Day, not forgetting the French population of Asnel, who also paid a high tribute to the liberation. And all together, we are praying for carving in our memory forever these important hours where the freedom of the world was in question. Thank you very much. Monsieur le Maire, veterans, honoured guests, ladies and gentlemen. On the 5th of June 1944, after several postponements, the Sherwood Rangers were loaded into a landing craft and moved out of Southampton water, ready for D-Day landing, the start of the Allies' campaign in Northwest Europe. The Sherwood Rangers were part of the 8th Independent Armoured Brigade in support of the 50th Northumbrian Division, part of 30th. The Armada awaited the signal to set sail. Monsieur le Maire, veterans, dignitaries, ladies and gentlemen. On June the 5th, 1944, excuse me, it is in French that I have to... Mesdames, Messieurs, le 5 juin 1944, le Sherwood Rangers ont préparé leur mission de débarquement à Southampton, embarqués dans les transports similaires à celui qui est à côté de nous en ce moment, pour la patrouille de France, for the French people. This is the equivalent of the Red Arrows. This is the air salute to His Majesty the King and to Britain. On revient au 5 juin 1904, l'embarquement de tous ces véhicules blindés, probablement 45, des chars Sherman, équipés de jupes de flottaison, et ils se dirigent à travers la Manche avec un temps complètement différent de celui d'aujourd'hui, un vent force 4 à 5, avec un déport, une dérive qui pouvait atteindre jusqu'à 1 km. Il faisait partie de la 8e brigade blindée indépendante, supportant la 50e division d'infanterie du 30e corps d'armée britannique. Et signal est lancé. B&C squadrons, loaded in secret at Lech Beach in Hampshire. They were equipped with amphibious Sherman tanks, the vanguard of the landing, and would swim ashore to Bill Beach between Versailles and Alentour. A squadron equipped with conventional tanks and RHQ loaded to Southampton docks, and
they were to land shortly after directly onto the beach. Sherwood Rangers' initial objective, in support of 231 Infantry Brigade, was Jig Green, near Anlal, and the Hamel. The plan was to secure a bridgehead on the beach that would allow the remainder of the 50th Division to then push on to secure by the end of D-Day. L'escadron B, c'est les Sherwood Rangers qui ont été embarqués secrètement, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'était des chars secrets qu'on n'avait jamais utilisés auparavant, des chars amphibies, sur la côte du Hampshire. Et ils devaient être lancés en face de Goldbeach, entre Vers-sur-Mer et Arromanches. Un escadron équipé de tanks Sherman conventionnels, c'est-à-dire qui n'étaient pas amphibies, et le quartier général. Les conditions météorologiques ne se prêtaient absolument pas à ce genre de traversée de la Manche. La nuit précédente avait été particulièrement tumultueuse, et quand le temps s'est amélioré en fin d'après-midi du 5 juin 1944, la houle se réduisant, l'ordre a été lancé. Pendant la traversée, les Sherwood Rangers pouvaient entendre les centaines d'avions porter la 6e unité portée britannique en route en direction de Lorne, Dénouville et Ranville. HR for the British infantry on the beach was 0730, with the amphibious tanks leading at 0720 after a 45-minute naval and air bombardment. The weather conditions, although improved, remained challenging, and the launch of the swimming tanks from 6 kilometers offshore was deemed too risky. They were launched at 650 meters, with some as close as 200 meters, delaying their assaults by 35 minutes. L'heure théorique de l'assaut était 7h30 du matin le 6 juin, avec les chars amphibies qui auraient dû atterrir eux-mêmes 10 minutes plus tôt, c'est-à-dire à 7h20, suivant immédiatement le bombardement aérien et le bombardement naval qui a duré 45 minutes. Les conditions météorologiques, bien qu'en amélioration, étaient telles que le système de flottaison des chars était affecté par la force des vagues. On a donc réduit la distance de lancement des chars, qui théoriquement était à 6 km du rivage. On l'a ramené à 650 mètres et quelquefois 200 mètres, en retardant d'autant l'assaut des blindés de 35 minutes. The Sherwood Rangers met significant resistance from the beach defences, concrete gun emplacements and strong points in the areas around Anel. The 75mm gun in the fortification beside us, here to my rear, proved particularly troublesome and
had already knocked out Lieutenant Monty Hawley's tank, killing him and 3 of his crew on the beach. The casement was eventually knocked out by a 25-pounder self-propelled artillery gun from the Essex Yeomanry, a round going straight through the aperture. By the time the beach was littered with damaged and destroyed equipment, destroyed tanks, and a mass of craters, making progress. Les Sherwood Rangers atterrissent sur la plage en faisant face à une résistance significative. Les points forts, et c'en est un là où nous sommes, sont toujours actifs, manqués par l'artillerie navale. Dans ce bunker derrière était un canon de 77 mm qui s'est avéré particulièrement dangereux pour les blindés du Sherwood Rangers, notamment en éliminant le char de Monty Hawley et en tuant 3 des 5 membres d'équipage. Finalement, le bunker a été éliminé par un tir d'un obus de 25 livres tiré par un canon autopropulsé de l'Essex Yeomanry, un de ces obus rentrant directement dans l'ouverture et tournant à l'intérieur. À ce moment-là, la plage était jonchée d'équipements endommagés, détruits, de chars en panne, de chars détruits et d'une masse de cratères telle que la progression était très difficile sur la plage. By about 11 o'clock, a troop of tanks from the regiment had fought their way to the south of Burnell, eventually encircling the village. Soon thereafter, A Squadron and the remainder of B and C Squadrons were reunited, and the Sherwood Rangers pushed south towards Bayeux, reaching the outskirts by last light. Vers 11h du matin, un petit groupe de 4 chars s'est frayé un chemin vers l'église de Hanel et finalement a encerclé le village. Peu de temps après, l'escadron de renfort et ceux qui restaient des escadrons B et C qui avaient été lancés à la mer se sont tous réunis pour commencer à pousser sur Bayeux qui fut atteinte à la dernière lueur du jour le 6 juin. It was not until the following morning, 09:30, on the 7th of June, that the Sherwood Rangers entered Bayeux, closely followed by the infantry of the Essex Regiment, thus becoming the first major town to be liberated in mainland France. Le 7 juin 1944, un mercredi, à 9h30 du matin, les Sherwood Rangers rentrent dans Bayeux par la rue principale, par la rue Saint-Malo, accueillis et acclamés par la population ébahie de ne pas voir des chars ennemis, mais de voir des alliés rentrer dans leur cité, qui devient la première grande ville française à être libérée en France continentale. During the landings of the 6th, 5 tanks from C Squadron and 3 from B Squadron sank and did not make it to the beach, with a further 8 tanks from the regiment destroyed in the ensuing battles. 10 members of the regiment were killed, with many more severely injured, including their commanding officer, Lieutenant Colonel John Darcy Anderson, who was evacuated back to England due to his injuries. Major Mike Laycock took immediate command. Comme déjà signalé, 8 chars ont coulé avant de pouvoir atteindre la plage. 8 autres ont été détruits sur la plage elle-même. 10 membres d'équipage ont été tués et d'autres gravement blessés, dont le commandant, le lieutenant-colonel John Darcy Anderson, qui a été évacué en Angleterre en raison de ses blessures. Le major Mike Laycock a pris le commandement. We meet today on this 80th anniversary of the landings to remember the men of the Sherwood Rangers Yeomanry who took part in the events in 1944. We recall especially those members of the regiment who were killed in action here and elsewhere in France, and also in the Northwest European campaign between the 6th of June and the 5th of May the following year. Those who were injured and those who, in the intervening years,
have borne the physical and mental scars of war. Alors, nous sommes tous réunis devant le mémorial des Sherwood Rangers aujourd'hui, à l'occasion du 80e anniversaire des débarquements, pour se souvenir des hommes des Sherwood Rangers Yeomanry qui ont participé aux événements de ce jour en 1944. Nous nous souvenons en particulier des membres du régiment qui ont été tués au combat ici, ou ailleurs en France, et également dans toute la campagne du nord-ouest de l'Europe entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945. Et nous nous souvenons aussi de tous ceux qui ont été blessés et qui ont souffert ensuite dans leur corps et dans leur esprit pendant des années, portant les cicatrices physiques et mentales de la guerre. We remember the civilian victims of Anel, of whom a large number were killed or wounded during the assault. So we gather in fellowship by this memorial, which is dedicated to honor the men of the Sherwood Rangers Yeomanry, and as a powerful reminder for all time of our common responsibility to work for peace and justice. Nous nous souvenons donc des victimes civiles d'Anel, dont un grand nombre également ont été tués et blessés lors de cette offensive. Et c'est pourquoi nous nous réunissons en communion totale à chaque anniversaire et particulièrement aujourd'hui devant ce mémorial pour honorer les hommes et les femmes qui furent victimes de ces combats et plus particulièrement maintenant les hommes du Sherwood Rangers Yeomanry, de façon à ce qu'une camaraderie s'instaure, ne soit pas seulement une camaraderie en armes, mais qu'il soit un puissant rappel pour tout le temps de notre responsabilité commune de travailler pour la paix et pour la justice partout. Merci beaucoup. On va procéder au dépôt de gerbe. So, Act of Remembrance. Let us remember our comrades who died in Normandy, and particularly those who were killed during the landings here on Gold Beach on the 6th of June 1944